Donc ça c'est le Sky i7. C'est le Sky 7. Ouais. En fait, Sky avec un E, c'est par rapport à l'île de Skye. L'île de Skye, c'est une île qui est en Écosse qui est absolument superbe. Bon, et comme cet appareil. Exactement. Bon, et du coup, la nouveauté, c'est la puissance. Alors, on avait déjà le Sky 5 qui était sur une base de 5 kW. Ouais. Et là, on est passé sur un 7 kW. Aujourd'hui, le marché en France est quand même encore assez orienté sur les 7-8 kW. Donc pour répondre à cette demande, on est passé sur une version 7 kW. La qualité de chauffe, c'est toujours la focale ou pas sur cette... Oui, alors aujourd'hui, tous les appareils récents qu'on a sortis récemment, on se focalise énormément sur la propreté de l'appareil avec des taux de poussière faibles, voire très très faibles, des rendements toujours au-delà de 80% et des émissions de CO toujours faibles, aux alentours de 0,1% de CO. Il y a une marge de progression entre le 5 et le 7 ou on est sur les mêmes niveaux de performance? On est toujours sur la même technologie. Ouais. Après, c'est la course à la progression, des fois c'est toujours un peu compliqué, mais on est de toute façon sur un poêle labellisé Flamme Vert 7 étoiles et qui sera aussi compatible Eco-Design qui arrive en 2022. Donc il n'y a pas de problème, on a de quoi voir venir. Un petit peu d'avance quoi. On a un petit peu d'avance, exactement. Il y a quoi comme particularité, comme nouveauté? On parlait de vermiculite tout à l'heure. Oui, alors aujourd'hui c'est vrai que pour obtenir les performances qu'on nous demande, on a quand même tendance à utiliser beaucoup de vermiculite dans les appareils. Ouais. La vermiculite a cette qualité que c'est un excellent matériau réfractaire. On utilise nous la vermiculite parce qu'en fait on la fabrique nous-mêmes, on la met en œuvre nous-mêmes dans notre usine. Donc ça nous permet de les couper et de les travailler en fonction de nos besoins. Et donc aujourd'hui on est sur des appareils qui vont avoir un doublage vermiculite sur les côtés, mais aussi sur le déflecteur parce que c'est ce qui permet de vraiment bien capter la chaleur à l'intérieur du poêle et d'obtenir les performances qu'on cherche aujourd'hui à atteindre. C'est assez rare dans les vermiculites, mais pas dans les poêles à granulés, c'est fréquent. Tu sais, il y a les ondulations pour faciliter la consommation des gaz, notamment des imbrûlés. Oui. C'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt dans le cas des poêles à bois? Alors, nous, comme je disais, en fait, on est sur des vermiculites qu'on usine nous-mêmes à l'usine. Nous, en fait, on va surtout travailler au niveau de la post-combustion et de comment on amène l'air par les petits trous qu'on voit à l'arrière du poêle. Ouais. On va travailler vraiment sur comment on amène cet air à l'intérieur de la chambre de combustion. Et c'est là où on va vraiment obtenir les rendements élevés. D'accord. L'utilité de cet appareil, c'est la commande unique, c'est ça? Oui, chez Charnwood, quasiment tous nos appareils ont une seule commande d'air unique. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer et l'air primaire et l'air secondaire. C'est une seule commande. Lorsqu'on tire à fond, on a un maximum d'air qui arrive. On va privilégier l'air primaire pour avoir une flamme très vive. Par contre, c'est pas là où on aura les meilleurs rendements. On va repousser au fur et à mesure que le feu s'établit la poignée. Et là, on va diminuer l'air primaire et enclencher l'air secondaire et la post-combustion. Et c'est là où on va obtenir les meilleurs rendements. Le soir, quand on va se coucher, on le pousse à fond. Et là, il reste juste un petit flux d'air pour entretenir le feu le plus longtemps possible durant la nuit. Tu sais à combien on est de rendement quand on est comme ça sur une consommation lente? Non, alors en nominal, on est à 80% de rendement. Quand on va le pousser au minimum, les rendements vont chuter. C'est difficile de dire exactement combien. Surtout qu'en plus, là, on ne va pas chercher du rendement, on va vraiment chercher de l'autonomie. Okay. Par contre, on voit tout de suite que la poignée, l'effet est immédiat.